Répondez donc à ma question. Où étiez-vous le soir de la mort de la victime? Nous étions à la boîte Felicidad, monsieur. Nous y étions pour Sarah. Attendez un peu, monsieur, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Oui, c'est vrai. Est-ce que vous voulez dire par là que nous sommes des suspects dans la mort d'Ishmaël? Il nous est impossible de lui faire ça. Nous sommes sa famille. Nous voulons tous lui rendre justice, vous comprenez? Je suis vraiment désolé, mais on doit vérifier toutes les pistes. Ça veut dire que vous étiez tous ensemble ce soir-là? Oui, monsieur. Nous étions tous ensemble. Alex et Anna étaient les seuls qui étaient à la maison. Oui, j'étais là toute la soirée. Je m'occupais d'Anna, monsieur. Mais je n'ai rien remarqué d'étrange. Je n'ai même pas vu Ishmaël. Tata? Vous savez quoi? Les enfants ne doivent pas entendre ça. Venez, je vais les emmener. Allez, venez avec moi. Nous allons y aller maintenant. Nous continuerons notre enquête. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Anna, viens par là. À quoi tu pensais tout à l'heure, hein? Pourquoi tu n'as pas dit la vérité à la police? Tu n'es pas sortie cette nuit-là? On ne doit pas mentir, n'est-ce pas? Chut! Non, en fait, je ne suis pas sortie ce soir-là. Je suis allée au portail. C'est où j'ai rencontré mon amie. Et qui était cette amie? Tu ne la connais pas. Anna, promets-moi, tu ne diras à personne que je suis sortie, ok? Parce qu'il me croit déjà mauvaise. Il m'accuserait d'avoir fait quelque chose de mal. Il me chasserait d'ici. Est-ce que tu veux ça? Si je pars d'ici, ça veut dire qu'il n'y aura plus personne à t'écouter. Est-ce que tu comprends ou pas? Est-ce que tu veux que ça arrive? Pourquoi, Tata? Ils veulent que je parte depuis que nous avons emménagé ici. Ils cherchent seulement un prétexte pour me chasser. Donc tu ne dois vraiment pas dire à n'importe qui que je suis sortie l'autre soir. Par contre, tu dois leur dire que nous étions ensemble toute la nuit, ok, Anna? Si tu ne fais pas ça, je serai fâchée contre toi. Tu comprends? Oui, Tata. Très bien. Tu sais quoi? Tu es tellement belle, Anna. Je n'ai encore aucune idée de ce qui aurait pu faire du mal à Ishmael. Est-ce que vous savez s'il avait des ennemis? Oui, c'est Alex. Oh. Je plaisantais, ok. Mais nous devons avouer qu'Alex est la dernière qui était en conflit avec Ishmaël. Oui, mais ils se sont déjà réconciliés, n'est-ce pas? Je connais bien ma sœur. Elle a commis beaucoup de fautes, mais je suis sûr qu'elle n'est pas un assassin. Kara. Seb, je sais que c'est impossible, mais nous devons tenir compte de toutes les possibilités. Même le moindre détail servira à résoudre le cas de papa. Kara, je comprends. Mais je n'essaie pas de la défendre aveuglément. C'est impossible. Papa était un homme fort. Alex ne pourrait pas le renverser. Pourquoi pas? Elle a pu demander de l'aide. Il y a tant de possibilités. Si Alex est impliqué là-dedans, elle devra payer. Je vous le promets. Mais suivons le processus. Entrez. Sarah, est-ce que je peux te parler un peu? Qu'y a-t-il? Ben, tu vois, je voulais te remercier. Merci de rester. C'est vraiment important pour maman. Ce n'est rien. C'est ma responsabilité en tant que fille, n'est-ce pas? En plus, c'est ma façon d'être reconnaissante à maman. Sarah, maintenant qu'on est sous le même toit, j'espère que ce qui s'est passé avant ne se reproduira pas. J'espère vraiment que tous nos malentendus seront du passé. Maintenant qu'on s'est retrouvés, nous pouvons mieux nous comprendre. S'il y a des malentendus ou des conflits, parlons-en, n'empirons pas les choses. Ainsi, nous pourrons éviter les problèmes. Tu as raison. Tu n'auras aucun problème avec moi. Et de plus, toi et moi sommes différentes maintenant. Avant la mort de papa, il a cherché à nous réconcilier. Faisons comme ce que papa a souhaité. Je suis sûre qu'il ne serait pas content si on continue à se quereller. Merci beaucoup. Oh, maman. Maman? Si votre père était là, je suis sûre qu'il serait content.
Il ne voulait rien d'autre que l'union de notre famille. Allez, maman, tu es encore triste. Laissez-moi alors. Ce sera la dernière fois. Après ça, je vais essayer d'être forte. Pour vous deux, pour notre famille. Pour notre famille. Je vais recommencer ma vie. Mais ça ne veut pas dire que nous ne ferons pas payer le coupable. Hannah, ça va? Pourquoi? Je t'ai vue avec Alex un peu plus tôt. On dirait qu'elle te grondait. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi penses-tu qu'elle me grondait, Becca? Je ne suis pas méchante. Comme tu le sais, tante Alex m'aime. Elle est ma seule tante. Oh, vraiment? Je croyais qu'elle te grondait. Mais tu sais, Anna, ma mère est aussi ta tante. Elle est aussi aimable. Et je sais qu'elle t'aime aussi. Mais je viens de faire sa connaissance, tu sais. Je viens de faire connaissance de tante Cara et oncle Seb aussi. Mais tu sais quoi? Je les aime. Parce que maman a dit qu'ils sont ma famille. Mais tu sais, tante Alex restera toujours ici. Et toi et ta mère, vous partirez un jour, non? Les passagers d'oncle Ishmael ont appelé aujourd'hui. Ils ont demandé si nous continuerons notre service de navette. Je m'en occuperai. Je vais leur dire d'en trouver un autre. Chérie, non, mon Dieu. Nous pourrions continuer cette affaire. Andy le peut. Andy peut le faire, non? Bien sûr. Alors, oui, on Cara, je continuera. peux le faire. Je peux le faire. De plus, oncle Ishmael m'a beaucoup appris. N'est-ce pas, Itoy? Oui, et tu as raison. En plus, Andy n'est pas le seul à savoir conduire. Je peux aussi le faire, vous savez. Oui. Tu vas conduire notre véhicule de service? Pourquoi pas, chérie? Tu vas être surprise. Notre affaire de service de navette sera prospère grâce à moi. Surtout les passagers me verront conduire pour eux, chérie. Sais-tu conduire un van? Oh, Itoy conduisait une jeepney avant, non? Oh mon Dieu! Laura, c'est incroyable! Tu as trahi mon Oh, secret! allez, c'est la vérité. Mon Dieu, c'était il y a longtemps. J'étais encore jeune. Bien sûr, tout a changé depuis que je suis devenue une femme. Ok, qu'en dites-vous? Je vais renouveler mon permis de conduire et je pourrai reconduire. De plus, le plus important, c'est que votre mère a besoin de quelqu'un qui puisse conduire, non? En effet, je pense que nous pouvons le faire. Mais bien sûr. Nous allons nous aider. Je pense que c'est une bonne idée. Si c'est ce que tout le monde veut, alors ça ira. Grand-mère, est-ce que tu es toujours triste quand toi et grand-père mangeaient ensemble ici? Non, non. Nous mangions ici avec joie avant, chérie. Mais ton grand-père n'est plus là. Est-ce que tu veux que je te rende heureuse, grand-mère? Maman, tu es prête? Pour faire quoi? Ok. Allez. Et qu'est-ce Qu'est-ce tu que as vous fait? faites? Mon Dieu, elle est forte en danse, vous voyez? Waouh! Sarah! Elle a le rythme Elle est dans la vraiment peau. forte. Magnifique! Ah, tu m'impressionnes, Becca. La police commence à enquêter. Ils sont venus chez nous. Tu dois être prudente, Alex. Ta paranoïa nous rend suspectes. Si tu continues, ils vont tous nous trouver. Ils m'attraperont avant qu'ils t'attrapent. En fait, ils m'ont déjà soupçonné. Mais pourquoi tu es encore si calme? Parce que tu as dit que tu t'occuperais de ça, n'est-ce pas? Mais tu sais, ça ne veut pas dire que nous ne serons pas attrapés. Tu sais quoi? Tout est de ta faute. Si tu ne m'avais pas impliqué dans cet assassinat, je n'aurais pas tant de problèmes maintenant. Hé! Comment peux-tu me blâmer pour ça? Et toi alors, Dina? Si tu ne m'avais pas menacé du kidnapping pour me demander de l'argent, Monsieur Ishmael ne m'aurait pas soupçonné et tout ça ne serait pas arrivé. Ne me trahis pas, Alex. Je ne veux pas retourner en prison. On n'y retourne pas. Ils n'ont aucune preuve, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui puisse témoigner contre nous. Sauf Anna. Anna? Oui,
C'est la fille adoptive de mon frère. Elle était à la maison, je pensais qu'elle dormait, mais elle m'a vu partir. Comment faire si la fille nous dénonce? Ne t'inquiète pas, je peux la faire taire. Je vais m'en occuper. Tu ferais mieux de t'assurer, Alex. Sinon, je m'occuperai d'elle moi-même. Fais-moi confiance. Je vais faire quelque chose. Ils ne nous attraperont pas. Ils ne pourront pas me vaincre jusqu'à ce que je finisse de séparer Seb et Kara. Est-ce que tu m'entends? Surtout maintenant. Puisque le destin me favorise cette fois-ci. C'est un mal pour un bien que Sarah et Becca soient rentrées. Elles joueront des rôles importants dans mon projet. Peut-être que la mort de Monsieur Ishmael les a unis. Mais je vais toujours les détruire. Jusqu'à ce qu'ils sachent la vérité, Dina. Oh, salut Seb. Maman, pourquoi tu es encore debout? Je voulais seulement m'assurer que toutes les portes étaient fermées. Oh, pas d'inquiétude. J'ai déjà vérifié. C'était Ishmael qui s'en occupait avant. Je sais. Puisqu'il n'est pas là, tu peux compter sur moi, en retour de tout ce que papa a fait pour moi. Maman, je te promets de faire mon possible pour le bien-être de notre famille. Merci. Maman, nous savons comment tu te sens maintenant. Tu n'as pas à faire semblant d'être forte devant nous, on comprend. Quand ma mère est morte et que j'étais enceinte des jumelles, c'était Ishmael qui a été à mes côtés. Malgré toutes les difficultés, il ne m'a jamais quittée. C'est pourquoi c'est tellement dur pour moi. Maintenant qu'il n'est plus là, je n'ai pas juste perdu mon mari, mais aussi un bon ami. Un partenaire. Si j'étais forte, c'était grâce à lui. Même s'il n'est plus là, je dois être forte pour lui. Est-ce que tu comprends? Oui, maman. Anna, je voudrais que tu partages tes jouets avec Becca quand elle viendra. Et aussi ton bureau. Ainsi, elle pourra faire ses devoirs. Elles partiront un jour, non? Maman, est-ce qu'on va rester ici pour toujours? Non, chérie, ce n'est que pour le moment. Jusqu'à ce que grand-mère aille mieux, nous resterons avec elle. Pourquoi tu me demandes ça? Tu n'aimes pas rester? Est-ce que tu veux rentrer chez nous? Bien sûr que non, maman. Je suis contente d'être avec grand-mère et aussi tante Kara et oncle Seb. C'est très bien alors. Mais est-ce que je peux te demander une faveur? Quand tu vois ta grand-mère être triste, parle avec elle et fais ton possible pour la rendre heureuse. Ok, maman. Et tu dois te souvenir de ceci, ma fille. Nous n'habitons pas ici. Donc tu dois être poli avec tout le monde. Avec oncle Itoy, avec Andy et les autres, mais surtout avec Anna. Mais maman, elles ont leur propre maison, n'est-ce pas? Oui, Anna, ils ont leur propre maison. Mais tu vois, chérie, c'est aussi leur maison parce que nous sommes de la même famille, tu comprends? Et aussi, je veux que tu sois proche de Rebecca, parce que vous êtes cousines. Mais maman, je ne pense pas que Anna m'aime. Mais est-ce que c'est un problème? Fais-la te connaître plus. Comment faire, maman? Alors, tu peux faire comme ça. Si elle se querelle avec toi, ne la contredis pas. Montre-lui combien tu es gentille. Traite-la avec gentillesse. Tu comprends ce que je dis? Elle va commencer à t'aimer. De plus, tu es déjà mademoiselle aimable. Et tu sais quoi? C'est ce que je voulais qu'Isabella fasse avant. Quand tante Sarah et moi étions enceintes à l'époque, et qu'elle attendait Rebecca, nous nous sommes dit l'une à l'autre que quand nos enfants grandiront, ils seront très proches. Donc j'espère que toi et Becca, vous serez proches, ok? Et je ne veux pas que vous soyez proches parce que vous êtes cousines ou amies. Je veux que vous soyez proches comme si vous étiez sœurs. D'accord, si c'est ce que tu veux, maman. Ishmael! Isabella! Isabella! Isabella!
Maman? Oh mon Dieu, Laura! Maman, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé d'Ishmaël. Comment? Mais c'était quoi ce rêve? C'était Ishmaël. À l'hôpital, le jour où il est mort. Oh mon Dieu, Laura, parmi tous tes beaux souvenirs avec Ishmaël, pourquoi tu as rêvé de ça? Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Mais d'après ce dont je me souviens, quand nous étions aux urgences, il essayait de me dire quelque chose. Je n'ai pas compris, parce que je n'ai pas bien entendu. Mais maintenant que j'essaye de m'en rappeler, je sais ce qu'il essayait de me dire. Je sais que ce que ton père voulait me dire avant qu'il soit emmené dans la salle d'opération. Isabella. Ishmaël essayait de dire Isabella. Isabella? Pourquoi papa dirait le nom de ma fille? Je ne sais pas, et je ne comprends pas pourquoi. Penses-tu que ça a un rapport avec sa disparition? Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. Ça fait des années qu'Isabella a disparu. Si c'est le cas, alors nous devons savoir qui a fait ça à papa. Si nous trouvons le coupable, il sera alors possible de savoir où est Isabella. Ce n'est plus seulement pour rendre justice à papa. Maintenant, c'est aussi pour retrouver ma fille. Isabella, madame. C'est le nom de notre fille disparue. C'est ce que mon mari me disait, juste avant qu'il ne meure. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec la mort de notre père? Vous nous avez dit que le véritable motif de sa mort n'est pas un vol, et que c'était plus que ça. Je ne comprends vraiment pas. Quel est le lien de ces cas? Est-ce que c'est-à-dire que papa a découvert qui est le kidnappeur? Je pensais que c'était Lucille. C'est ce que nous devons prouver. Lucille est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle a pu demander à quelqu'un de faire ça. Monsieur, je sais que ce sera une enquête difficile, mais s'il y a la moindre possibilité de retrouver notre fille, nous voulons nous accrocher à cette chance. Ne vous inquiétez pas. Nous allons vérifier toutes les pistes. Nous allons chercher le dossier d'Isabella et nous trouverons peut-être un lien entre ces deux cas. Merci, monsieur. De rien. Nous devons y aller. Merci. Merci. Becca, est-ce que tu veux jouer avec moi un moment? Comment? Ok, d'accord. Avec quoi allons-nous jouer? On va jouer avec mes poupées. Ok. C'est vraiment beau. Pas celle-ci. Celle-ci est ma préférée. Joue avec celle-là. Oh d'accord, je suis désolée. Tu as beaucoup de poupées. Et alors, ta mère ne t'achète pas de jouets? Elle m'en achète parfois, mais ma mère dit qu'il est plus important de manger. Anna? Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour jouer enfin avec moi. Ben, ma mère a dit que je devais être gentille avec toi parce que tu es ma cousine. Mais souviens-toi, ne viens jamais dans ma chambre, ok? Et n'emporte jamais mes jouets ou mes affaires. D'accord. Anna? Quoi? Qui est Isabella? C'est ma grande sœur. Mais où est-elle? Je ne sais pas non plus. On dit qu'elle a été kidnappée. Kidnappée? Oui, quelqu'un l'a emmenée et on ne l'a plus jamais revue. Pauvre Isabella et tante Cara et oncle Seb. Peut-être que si c'était possible, tu voudrais la connaître plus. Qu'y a-t-il? Tu ne veux pas avoir de sœur, Anna? Si tu le veux, je peux être ta sœur tant qu'Isabella n'est pas là. Je ne te veux pas. Je ne veux pas de sœur. En fait, je veux être un enfant unique. Attends-moi un peu, chérie. Je vais vite te retrouver. Nous allons enfin être réunis. Tante Cara? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que c'est? C'était à Isabella. Est-ce que c'est aussi ta fille? Comment tu le sais? Je suis désolée, tante. Je n'ai pas fait exprès, mais je vous ai entendu parler d'elle. Donc j'ai demandé à Anna.
Pourquoi tu t'excuses? Parce que maman a dit qu'il est impoli d'écouter ce que les adultes disent. Est-ce que tu penses à elle? Oui, tous les jours. Elle était un bébé quand on me l'a enlevée. Je ne sais pas où elle est maintenant et ce qui lui est arrivé. Ne sois pas triste, Tante Cara. Je vais te rendre heureuse. C'est comme la danse de maman. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites? Nous préparons une surprise pour papa. Ce sera bientôt la fête des pères. Et toi, Becca, tu n'as pas de surprise pour ton père? Hannah. Becca, est-ce que tu veux nous aider? Oh, soyez prête, il est là. Maman, Vraiment? dépêche-toi. Surprise! Joyeuse fête des pères! Merci beaucoup. C'est une belle surprise. Bien sûr, nous ne pouvons pas sauter l'occasion pour te remercier, tu sais. Merci pour être un bon père et aussi un bon mari pour moi. Je t'aime. Joyeuse fête des pères. Je t'aime aussi. Merci. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi. Joyeuse fête des pères, oncle. Merci, Becca. Joyeuse fête des pères, Seb. Merci, maman. Et aussi, Toy. Joyeuse fête des pères. Tu aurais dû me féliciter à la fête des mères, mais pas aujourd'hui. Tu sais quoi? Même si tu n'étais pas mon père, tu jouais le rôle de ma mère, de mon père et de mon grand frère. Je voudrais te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi, Itoy. Merci et je t'aime tellement. Joyeuse fête des pères. Mon Dieu, Andy, pourquoi tu vas me faire pleurer? Je ne veux pas pleurer, ça va ruiner mon maquillage. Alors, faisons un câlin groupé. Je suis d'accord. Joyeuse fête des pères, Seb. Joyeuse fête des pères, papa. Où que tu sois maintenant, Ishmael, joyeuse fête des pères et repose en paix. Allez, Andy, donne-moi les assiettes, les enfants d'abord, ok? Maman, est-ce que je peux emprunter ton portable? Excusez-moi. Allez, voilà, Laura, mange des nouilles. Allô, Sarah? Banjo, Oh, hey, Becca, comment vas-tu? je vais bien Dis, pourquoi tu m'appelles? parce que je voulais te dire joyeuse fête des pères. Fête des pères? Mais je n'ai pas encore d'enfant. Sauf si tu sais quelque chose que je ne sais pas. Oui, bien sûr, même si tu n'es pas mon papa, tu agis comme mon père. Mon oncle Andy a dit que quand quelqu'un te traite comme un père, même s'il n'était pas ton père naturel, tu dois lui dire joyeuse fête des pères. C'est pourquoi je t'ai appelé. Bien, merci, Becca. Je t'aime, Banjo. Je t'aime aussi, Becca. N'oublie jamais ça, ok?